la deuxième chose que Paul va dire, eh ben, il va dire « Débarrassez-vous des choses inutiles ». En d'autres termes, Paul va dire maintenant, on va alléger le navire. Tout ce qui est dans le navire et qui n'est pas utile, il va falloir le faire sortir. Et donc, on le voit dans la parole parce qu'il dit comme cela, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, on jeta la cargaison à la mer, on jeta de nos propres mains les agrès du navire. » Bon, je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas de connaissances en navigation, amen, moi je n'en ai pas, vous lisez Acte 27 et puis d'un seul coup vous devenez un marin qui connaît les agrès, la chaloupe et toutes les choses qui ont à voir avec le navire. Donc j'ai appris des choses, amen. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à jeter du navire les choses qui n'étaient pas bonnes et les choses qui n'étaient pas utiles. Vous savez, dans notre vie, on transporte des choses qui ne sont pas utiles. Amen. Et on a besoin de se débarrasser de certaines choses. Et j'aimerais vous dire, pour voyager avec Dieu, amen, pour aller au bout de notre destinée, parce qu'on a une destinée, vous avez une destinée, vous avez une destination, cette église a une destinée. Alléluia, j'ai une destinée et vous avez une destinée et on a une destination. Et je ne peux pas aller n'importe où pour aller accomplir ma destination. J'ai qu'une destination, il n'y a qu'un chemin, je ne peux pas faire 50 chemins. Pour aller au bout de mon chemin, pour aller au bout de ma course, pour que ma vie ait de la valeur, alléluia, je dois faire attention de voyager léger. Et je te le dis, voyage léger. Certains d'entre vous, vous prenez sur vous des problèmes, des histoires, des rumeurs, des critiques, des offenses, des contrariétés, des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Et finalement, vous vous trouvez en train de voyager lourd. Vous portez un sac à dos, vous portez des choses, que ces choses, elles sont lourdes, elles vous vont empêcher d'aller dans votre destination. Alors, il y a des choses qu'il faut faire sortir de ton navire. Alléluia. Si tu es offensé, fais sortir les offenses de ton navire. Si tu es contrarié, fais sortir les contrariétés de ton navire. Si tu as la peur, l'angoisse, la dépression, sors-les de ton navire. Toutes les choses qui t'accablent, toutes ces choses qui t'abaissent, sors-les de ton navire. Je ne peux pas le faire à ta place. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois faire l'inventaire. Alléluia. Des choses qui alourdissent le navire et dont tu n'as pas besoin, que l'ennemi a mis sur toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Voyage léger. Dis à ton voisin, voyage léger. Alléluia. Mets de côté les paroles inutiles, les murmures, les blablas, les choses dont tu n'as pas besoin et qui ne te concernent pas. Amen. La troisième chose que Paul va dire, et c'est le troisième conseil que Dieu nous donne ce matin, il va dire en fait, l'importance pour eux de jeter les ancres. Et en fait, ça se voit au verset 29. Il est écrit que dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et ils attendirent le jour avec impatience. Donc ils sont encore dans la nuit, mais dans la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter les ancres. Vous savez, la Bible parle des ancres. Il y a ce verset, et j'aime bien qu'on ait chanté ce matin, ce verset sur l'ancre, en fait. Il est écrit dans Hébreux 6, au verset 19, que cette espérance, nous la possédons comme une ancre. L'espérance, la foi en Dieu, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Alléluia. Amen. Donc, dans le noir et dans la nuit, ils vont jeter 4 ancres, pas juste une ancre, ils vont jeter 4 ancres. Et moi, je pense qu'il y a des ancres dans notre vie. Vous dites, qu'est-ce que c'est les ancres? Les ancres, c'est ce qui va permettre de stabiliser le navire. C'est ce qui va permettre que le navire ne va pas partir à la dérive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce qui va permettre que le navire ne va pas échouer. Il ne va pas être détruit. Il va rester stable. Il va être stabilisé. Donc, ils sont allés jeter 4 ancres. Et moi, je crois que les ancres, amen, de notre vie, la Bible en parle, c'est la foi, c'est une ancre.
l'importance de garder la foi dans la tempête, l'importance de garder la foi dans les adversités de notre vie, amen, de croire en Dieu. Garder la foi en Dieu, c'est l'espérance que nous dit la Bible. C'est aussi la fidélité, c'est une ancre très puissante, la fidélité. C'est aussi l'engagement. Donc il y a des ancres, mes amis, qui ont à voir avec des principes. Pas juste des principes comme ça. Je parle des principes bibliques. Je parle des principes qui viennent de Dieu, des principes qui nous ont été inculqués, qui font notre valeur, qui font notre richesse. C'est ça, ces ancres. Ce qui font que vous êtes là, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ou quelles que soient les circonstances, qu'il fait que vous êtes là, que vous êtes fidèle, que vous marchez avec Dieu, que vous avancez avec Dieu, que vous faites l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'il y a des ancres dans votre vie. Et mes amis, dans la tempête, même quand il fait noir, jetez vos ancres. Assurez-vous que vous avez mis vos ancres, de sorte que la tempête ne vous balaye pas, de sorte que la tempête ne vous enlève pas. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils ont jeté les ancres en attendant impatiemment le jour. Donc quand ils étaient en train de jeter les ancres, mes amis, ils jetaient les ancres. Pourquoi est-ce qu'ils jetaient les ancres ? Parce que lorsqu'ils étaient là-bas en Crète, avant, ils avaient levé l'ancre. Le problème, c'est que parfois, on lève les ancres et on ne vit plus selon certains principes. Amen. Mais là, ils ont dû remettre les ancres pour restabiliser le navire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen. Et alors qu'ils étaient dans la nuit et que c'était la tempête, ils ont jeté les ancres en attendant patiemment le jour. Amen. Ils savaient que le jour allait venir. Et en attendant que le jour revienne, parce que le jour allait revenir, le temps où la tempête allait finir, allait revenir, ils avaient mis les ancres qui allaient les garder et les protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen. Les ancres, amen, quand tu les jettes, vont ramener le jour, vont ramener la lumière dans tes circonstances. C'est pourquoi nous devons vivre selon des principes. Alléluia. Quand on sort de ces principes, il peut y avoir un naufrage qui peut détruire la cargaison, détruire le navire et même détruire les personnes. Amen. Alors ça, c'est le troisième conseil que Paul a donné, que la parole de Dieu nous donne. Le quatrième conseil qu'il leur a dit, il leur a dit, détache la chaloupe. Et moi, je te dis, détache la chaloupe. Dis à ton voisin, détache la chaloupe. Et vous dites, mais c'est quoi la détache la chaloupe ? Alléluia. Alors maintenant, on est en train simplement de lire ensemble le Acte 27. Il est écrit au verset 30. Vous êtes dans votre Bible, hein ? Oui. Hein ? Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et ils mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres. Oh, les coquins. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe et la laissèrent tomber. Vous savez ce que c'est la chaloupe ? La chaloupe, c'est les canaux de sauvetage. Amen. C'est les petits canaux, là, c'est les canaux qu'on met autour du navire. Et quand il y a une tempête, on dit, OK, on va sauter dans le canot de sauvetage et on va s'en aller bien loin. Et donc là, il y avait la tempête. Et parce qu'il y avait la tempête, et vous savez, quand il y a des tempêtes, il y a des gens, ils veulent sauter dans la chaloupe. Et là, il y avait la tempête et il y a des hommes qui ont fait semblant de mettre les ancres. Ils ont fait semblant. Mais en fait, ils n'étaient pas en train de mettre l'ancre, ils étaient en train de se préparer la chaloupe pour eux. Et qu'est-ce que c'est la chaloupe, si ce n'est que la sortie de secours ? C'est l'envie de partir. Il y a une tempête. Je vais partir. Je vais m'éloigner. Je m'en vais. Je quitte le navire. Il y a la tempête. Mais qu'est-ce que l'apôtre a dit ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit ? Il a dit, il a parlé et il a dit, si ces hommes ne restent pas dans le navire, en d'autres termes, nous restons ensemble. Nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Nous allons aller à destination ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Si ces hommes ne restent pas dans le navire, ils ne peuvent pas être sauvés. Il n'y aura pas de salut. Il n'y a pas de salut dans la chaloupe.
L'issue de secours, je vais vous dire, mes amis, il n'y a pas de seul. Parfois, quand on passe par des problèmes, on pense, je vais quitter ce mariage. Je vais fuir ce mariage, j'en veux plus de ce mariage. Je vais quitter cette famille, je ne veux plus entendre parler de ma famille, je ne veux plus entendre parler de mes amis. Je vais quitter cette église, je vais quitter mes frères et sœurs, je vais abandonner. Parfois, c'est tellement plus facile d'abandonner. Mais il n'y a pas de salut dans le fait de fuir. Et qu'est-ce que Paul a fait faire? Il a fait couper les chaloupes. Il a fait couper les cordages qui retenaient les chaloupes. Et moi, je te le dis, coupe tes cordages. Coupe tes cordages, coupe les cordages de ta chaloupe. Alléluia. En d'autres termes, avec Dieu, il n'y a pas le plan A et le plan B. Tu penses qu'il y a le plan A, le plan B, le plan C. Avec Dieu, il n'y a qu'un plan. Il n'y a qu'une direction et il n'y a qu'une destination. Si tu coupes pas les cordes de la chaloupe, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Vous savez, c'est sérieux. Hein? Et les choses de Dieu, c'est sérieux. Alléluia. Dis à ton voisin, coupe les cordes de la chaloupe. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Il n'y a pas d'autre choix que de vaincre. Il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller jusqu'à la destination. Il y a une destination, il y a un appel et on y va. Alléluia. Amen. Et finalement, donc ça c'était le 4e conseil, et finalement le 5e, il arrive donc juste après, c'est le verset 33, vous voyez, ils se suivent tous les uns les autres. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous persistez à vous abstenir de manger. Dans une tempête, il faut manger. C'est pas le temps de ne pas manger. Hein. Tu peux pas jeûner. Hein. Je suis pas en train de parler de la nourriture. Je parle de la nourriture spirituelle. Tu peux jeûner le pain. Tu peux jeûner le sandwich. D'accord? Tu peux jeûner le riz. Ça, c'est pas un problème. Par contre, tu peux pas jeûner la nourriture spirituelle. Et la Bible nous dit que ça faisait 14 jours qu'ils persistaient à ne pas manger. Et Paul leur dit, il les exhorta, il leur dit, les amis, vous n'allez pas pouvoir y arriver si vous ne mangez pas spirituellement de la nourriture de l'esprit. Vous savez, la première nourriture de l'esprit, c'est de lire notre Bible. Les chrétiens doivent lire leur Bible. Quand tu passes par des moments difficiles, tu dois lire ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis les évangiles. Lis l'Ancien Testament, lis ce qui s'est passé dans la vie des Hébreux, dans la vie de David. Relis la Bible, elle va te parler. Dieu va te parler. Il faut que tu aies le conseil de Dieu dans tes épreuves, dans les moments difficiles, dans les choses dans lesquelles tu as un point d'interrogation. Tu ne sais pas comment penser. Tu ne sais pas où est le blanc du noir, où est le vrai du faux, où est la droite de la gauche. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment penser. La Bible, c'est ta référence. Elle ne te mentira pas, elle te parlera, elle te montrera le chemin. Et c'est ce que Paul a dit. Il a dit, mangez maintenant de la nourriture. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, lisez votre Bible. Aimez lire votre Bible. Lire sa Bible, ce n'est pas juste lire un morceau des proverbes et puis terminer. Vous lisez des livres entiers. Vous lisez les histoires qui sont dedans. Vous voyez ce que Dieu a mis dedans. Et vous en tirez une substance spirituelle pour vous. Vous voyez dedans les principes. Dedans vous sont enseignés les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, les choses pour lesquelles Dieu se tient, les choses pour lesquelles Dieu ne se tient pas. Et vous avez la vérité qui vient dans votre cœur. Amen. Alléluia. Donc il est écrit que Paul leur a dit, mangez, cessez de vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Amen. Car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. Si vous mangez la nourriture spirituelle, aucun de vos cheveux ne se perdra. Amen. Vous ne perdrez rien de ce que Dieu vous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Après avoir ainsi parlé, ils prirent du pain et après avoir rendu grâce devant Dieu,
il le rompit et ils se mirent à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, ce sont les 5 conseils que Dieu nous donne. Maintenant, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que lorsqu'ils ont suivi ces 5 conseils, est-ce que vous voulez que je vous les redonne, ces 5 conseils? Amen. Premièrement, écoute ton pasteur. Deuxièmement, débarrasse-toi des choses inutiles. Troisièmement, jette les ancres. Quatrièmement, détache la chaloupe. Et cinquièmement, mange la nourriture spirituelle. Sinon, tu ne vas pas arriver à destination. Comme ils ont fait toutes ces choses, la Bible nous dit, à la fin, au dernier verset du chapitre 27, que « Et ainsi, il est écrit, tous parvinrent à terre sains et saufs. » Amen. Les 276 hommes qui sont passés dans cette tempête épouvantable, amen, sont parvenus à destination sains et saufs. Et ils sont arrivés, en fait, sur l'île de Malte. Amen. Et ils ont tous été sauvés. Alléluia. C'est pas merveilleux? Amen. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. Parce qu'on voit que Satan voulait vraiment atteindre Paul. Il voulait vraiment arrêter Paul. D'accord? Et Paul, il arrive sur l'île de Malte. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait un peu froid. Ils sont en train de faire un feu. Et là, il est avec les autres. Il ramasse quelques brindilles. Ah! Et voici qu'il y a une vipère qui sort des brindilles, qui sort du feu, qui s'attache à sa main pour le faire mourir. Vous savez, parfois, l'ennemi est vraiment déterminé. Mais il faut être plus déterminé que l'ennemi. L'ennemi voulait vraiment arrêter Paul. Et vous savez quoi? Il avait raison. Il avait raison de vouloir arrêter Paul. Parce que ce que Paul a fait après, et comment Dieu s'est servi de Paul, tout il a essayé l'ennemi pour le détruire. Tout il a essayé pour l'arrêter. Mais le plan de Dieu est demeuré. Il y a cette vipère qui s'est attachée. Peut-être que la vipère, le serpent, ça représente la maladie. La tempête, ça représente les oppositions, ça représente des problèmes, ça représente des moments difficiles. Et puis le serpent qui vient là, c'est la maladie, c'est peut-être autre chose. Mais par la grâce de Dieu, parce que Paul était rempli de l'Esprit de Dieu, il a secoué cette vipère dans le feu et rien ne s'est passé. Alléluia. Maintenant, l'histoire n'est pas terminée encore. Parce qu'ils ont fait un réveil sur l'île de Malte, les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont été convertis, mais au bout d'un moment, il fallait retourner à Rome quand même, parce que la destination, c'était Rome. Alors, ils sont montés dans un autre bateau. Et maintenant, nous voyons le 3e vent qui est arrivé. On a vu le premier vent, qui était un vent léger et doux, tout est possible, on peut tout faire, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème. Le 2e vent, c'était un vent terrible, impétueux, de destruction, un vent démoniaque. Et il y a des vents. Et le 3e vent, on va le voir. Et vous regardez dans Actes 28, il est écrit au verset 11... Après un séjour de 3 mois, nous embarquâmes dans un navire d'Alexandrie, après avoir passé l'hiver dans l'île, etc. Ayant abordé, nous y restâmes 3 jours, et de là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent du midi s'est enlevé. Le lendemain, nous fîmes en 2 jours tout le trajet jusqu'à Pouzole. Alléluia. Pouzole, c'est Naples. Donc, mes amis, il y a un vent, il y a un autre vent qui s'est levé maintenant. La tempête est derrière. Maintenant, il y a un vent d'accélération qui arrive. Il y a un vent de bénédiction qui arrive. Il y a un autre vent qui arrive. Et maintenant, ce vent, il va pousser le navire tellement vite qu'en l'espace de 2 jours, ils vont rattraper tout le temps perdu. Alléluia. Et ça, c'est un vent qui va les amener jusqu'en Italie. Ils vont arriver jusqu'à Naples. Et de Naples à Rome, nous savons ce qui s'est passé. Moi, je crois dans le nom de Jésus, amen, que les vents changent. Amen. Que Dieu fait souffler un vent nouveau. Alléluia.
Et Dieu merci pour le vent du midi qui amène l'accélération. Et je prie l'accélération dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Mais il y a un quatrième vent dont je veux vous parler. Et ce vent, il n'est pas dans l'histoire des actes, mais c'est un vent qui est avec nous, c'est un vent qui nous appartient. Et ce vent, c'est le vent du Saint-Esprit. La Bible nous dit que à la Pentecôte, amen, lorsque les disciples ils étaient assemblés, il y a un vent qui est venu du ciel. C'était un vent. Cette fois-ci, ce n'était pas le vent de la destruction. Ce n'était pas le vent des ténèbres. C'était le vent de Dieu. C'était le vent de la puissance. C'était le vent du Saint-Esprit. Et ce vent, il était impétueux. Parce que c'est ça, le Saint-Esprit. Et lorsque le vent du Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. J'aimerais vous dire que dans cette église, nous avons prié en langue pendant 2 mois et demi. Jusqu'à il y a quelques jours, il y a une semaine que nous avons arrêté. Nous avons prié en langue et j'ai calculé, je pensais à ça hier. Nous avons prié en langue entre 50 et 70 heures. 150 à 200 personnes tous les jours ont prié en langue avec moi pendant 1 heure tous les matins du lundi au vendredi. Ça s'appelle le vent du Saint-Esprit. Et je vais vous dire, le vent du Saint-Esprit, il vient contrecarrer les vents démoniaques. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin de prier en langue. Il a besoin de prier dans le Saint-Esprit pour libérer, amen, le vent de Dieu, pour libérer les choses de Dieu. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit les connaît. Et il nous appelle à prier. Et il appelle son Église à prier. Et c'est très important que le peuple de Dieu prie. Parfois, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a un manque de prière. Parfois, il y a des choses qui se passent parce que Dieu donne des avertissements. Mais là, le mur de prière doit se lever. La prière est tellement importante. Elle va empêcher la destruction. Elle va empêcher les plans de l'ennemi de se mettre en place. Chacun d'entre vous, vous devez être un homme, une femme de prière. Alléluia. Je suis en train de terminer mon prochain livre sur des langues de feu. 15 raisons pour lesquelles nous avons besoin de prier en langue. 15 bienfaits de la prière en langue. Amen. Pourquoi est-ce que je suis en train de terminer ce livre? Parce que ça m'a fait plaisir de l'écrire, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est écrit en francophonie sur l'importance de la prière en langue. Mais aussi parce qu'en septembre, Église, nous allons reprendre notre mission de prière. Et nous allons reprendre la prière matinale, tous ensemble, à prier dans l'esprit pour que les choses de Dieu soient enfantées. Et je vous le dis, toute l'Église a besoin de prier. Chacun d'entre nous, nous devons être un homme, une femme de prière. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, il y a 3 mois de cela, il m'a dit, dis à mon peuple, ne peuvent-ils prier 1 heure avec moi? Et c'est comme ça qu'on a commencé 1 heure de prière en langue. Parce que Dieu m'a dit, prie par l'Esprit. Et je ne savais même pas comment je devais prier par l'Esprit ou qu'est-ce qui allait se passer. Mais il m'a dit, dis à mon peuple, 1 heure de prière en langue. Ne peut-il prier 1 heure avec moi? Lorsque Jésus a dit ces paroles, c'était à Gethsémane. C'était dans le jardin de Gethsémane. C'est la première fois que Jésus a demandé à ses disciples de prier. Jusque-là, il priait lui-même. Il montait sur la montagne, il priait tout seul. N'est-ce pas? Mais dans ce temps difficile, il a demandé aux disciples de prier. Et tous les disciples, à ce moment-là, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Ils n'ont pas prié, ils ont dormi. Et qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ont dormi? Ils ont été confrontés par la situation. Quand la situation est arrivée, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils sont tous enfuis. Ils étaient dans la peur. Pierre a été au point de ne pas pouvoir s'en remettre. Jésus a dû aller lui-même chercher Pierre pour le ramener. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prié. Et je vais vous dire une chose, une église qui prie, c'est puissant. Le vendredi soir, ce n'est pas juste une prière pour juste animer une réunion. C'est l'église entière qui doit prier. Toute l'église doit venir prier. Je sais les gens qui sont dans la maturité spirituelle et dans la compréhension des choses spirituelles.
à la hauteur de ce qu'ils viennent, autant que cela est possible. Mais si c'était possible avant, hein, c'est possible encore maintenant. D'accord? Parce que les choses n'ont pas changé, hein, techniquement. Mais c'est une question de cœur, c'est une question aussi de priorité. Hein. Mais l'Église qui prie est une Église puissante. Le peuple de Dieu doit prier. Alléluia. Parce que lorsque le peuple de Dieu prie, il est prêt. Amen. Et l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Et ses plans échouent et c'est fini. Alléluia. Alors prenez ces conseils pour vous ce matin. Amen. Ces 5 conseils. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez-les pour vous. On va les relire ensemble. Premièrement, écoute ton pasteur. Ah, ça fait du bien ça, hein? Alléluia. J'ai jamais dit ça, hein, mais cette fois-ci, je vous le dis. Écoute ton pasteur, écoute le conseil de Dieu. Si tu as besoin de conseils, écoute la parole de Dieu. Deuxièmement, débarrasse-toi des choses inutiles. Allège ton navire. Amen. Troisièmement, les agrès. Jette, les ancres. Troisièmement, jette les ancres. Alléluia. Quatrièmement, coupe les cordes de la chaloupe. Alléluia. Et cinquièmement, mange. Spirituellement, sois nourri. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus pour sa parole? Amen, 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 amen. Alléluia. On va simplement fermer nos yeux. On va prier. On va remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que tu es maître des temps et des circonstances. Et nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes la victoire à chacun d'entre nous. Chaque personne de cette Église, je le déclare, reçoit la victoire en Jésus-Christ. Et je déclare qu'aucune personne ne se perdra. Aucune personne ne se perdra. Alléluia. Aucune personne ne sera détruite. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es notre conseiller et de ce que tu es celui qui nous conduit en toutes circonstances. Que tu nous donnes la victoire dans les tempêtes de la vie. Et nous te donnons la gloire ce matin. Alléluia. La louange va revenir. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Commencez à remercier Dieu. Dites-lui, Seigneur, merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse que tu me donnes. Thank you, Jesus. So